Bien, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va refaire une nouvelle recette. Donc c'est une recette salée. Cette fois-ci, on a fait du sucré la semaine dernière, la tarte aux poires. Et là, on va faire une recette salée. Donc on va partir sur un œuf poché. Donc des œufs, vous avez. Alors, on reprend les principes de base. N'allez pas en course pour acheter les produits. Le but étant d'apprendre à faire un œuf poché. Tout ce qui va être accompagnement, la sauce, la garniture, vous n'avez pas, vous faites pas. C'est pas un souci pour moi. Le but étant de voir comment on fait un œuf poché, mais on va aller l'agrémenter un petit peu. Donc cet œuf poché, on va le faire façon meurette. C'est une recette traditionnelle bourguignonne. En fait, c'est un œuf poché à l'origine avec du vin rouge, des lardons, des champignons. Donc là, on va un peu la transformer gentiment. Alors, il me faut pour ça des œufs, bien évidemment. Donc on va compter un œuf par personne. Donc ça peut être une recette que vous pouvez faire dimanche. Un œuf poché. Il va me falloir un peu de vin rouge, de l'eau, un bouillon cube de bœuf, ou ça peut être du fond brun, si vous en avez. Vous savez, les fonds bruns en poudre. Moi, j'utilise un bouillon cube. Je n'ai pas d'autre chose, donc je vais utiliser ça. Voilà. De l'échalote, de l'ail. De l'échalote, de l'ail. Normalement, c'est des lardons. Je n'ai pas de lardons. J'ai utilisé un jambon fumé. Éventuellement, si vous avez thym, laurier. Le thym, c'est même pas du thym, ça, c'est du serpolet. Il y en a plein dans les Vosges, dans les parterres, en fait. C'est un thym sauvage, en fait. Donc ça, vous en avez, vous l'avez bien, et puis tout va bien. Donc des œufs, 4, du vin rouge, un petit peu d'eau pour faire du fond avec le bouillon cube, de l'échalote, de l'ail. Pareil, ça, si vous n'avez pas, on peut remplacer par de l'oignon, des lardons, du jambon. Et puis, on va y mettre un peu de champignons. Moi, j'ai pas de champignons de Paris. À l'origine, c'est des champignons de Paris. J'ai dans mon congélateur des champignons que j'ai été en forêt là, à l'automne dernier, donc des cèpes. Et ben, je vais utiliser des cèpes. D'accord. Le principe est de faire avec uniquement ce qu'on a. Et puis, on va faire des croûtons avec du pain. Alors, je vais commencer déjà, dans un premier temps, par faire mes préparations préliminaires. Moi, elles sont déjà faites, mais à vous d'éplucher vos légumes. On va rapidement lancer la sauce, parce que c'est ce qu'il y a de plus long à faire. Donc on va utiliser pour ça le vin rouge. On vient mettre dans le récipient un peu de jambon que je vais tailler rapidement, c'est juste pour le goût. Éventuellement, si vous avez la couenne du lardon, la couenne, je sais pas comment vous dites, ben vous le mettez dedans, pas le lardon, mais les couennes, ça va juste donner le goût fumé à votre sauce. On va ensuite ciseler une échalote. Alors, une demi-échalote pour ma sauce, ça suffit. Un grain d'ail dégermé. Que je mets directement dans ma casserole. Et je vais pouvoir mettre à réduire tout de suite. Mon vin rouge doit réduire fortement pour... Pendant que ça commence à chauffer, je vais faire mon échalote. Dans la position des doigts, vous savez bien. Attention les règles de sécurité. Faites bien attention. C'est pas le moment de se couper. Vous faites bien attention à ça. Bon, normalement, vous connaissez. Vous êtes quand même... Maintenant, peut-être me mettre dans l'autre sens. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, après, c'est le geste, vous le connaissez. Donc, on va émasser finement. Alors, en fait, je vais juste mettre mes parures. Pardon, juste mettre mes parures, mes échalotes ciselées, elles vont rentrer dans la composition d'une autre chose, c'est du sel de champignon. Donc j'ai besoin d'échalotes ciselées, les parures, d'accord. Je ne vais pas les jeter, je vais les mettre dans mon vin rouge en train de réduire. Donc dans le vin rouge, on a l'ail, le jambon ou le lardon ou la couenne de lardon, un peu de thym, une demi-feuille de laurier. C'est facultatif, c'est juste pour le goût. Donc je mets à réduire. Mon échalote est donc ciselée. Je la réserve. Puisque j'ai ma planche en face de moi, je vais tailler ma julienne de jambon. Je pourrais faire des petits lardons. D'accord. Moi, j'ai pas de lard.
J'ai pas été en course, ça sert à rien. Et on vient faire une belle julienne de jambon qu'on vient réserver. Vous voyez, je m'organise, hein, j'ai mes cuissons longues, c'est-à-dire ma réduction qui est en route. J'ai ma planche en face de moi, je fais toutes les étapes nécessaires à la recette et ensuite je vais faire mes œufs et ma duxelle de champignons. Je vais également tailler mes croûtons de pain. Donc on va déjà tailler des fines tranches de pain en guise de croûton, poser l'œuf dessus. Alors je fais quelque chose de très fin, pas trop de pain. Vous pouvez prendre du pain de mie si vous avez aussi, hein. Dans ce cas-là vous ne taillez pas. Moi le pain de mie j'en ai là, je vais faire juste des petits croûtons, des petits dés que je vais faire sauter. Donc 4 croûtons puisque j'ai 4 œufs, ça suffit. Les petits croûtons en pain de mie, vous pouvez utiliser aussi le pain qu'on vient de prendre, hein, c'est pas dérangeant. Hein. Moi j'ai tous les éléments, donc j'ai du pain de mie, je vais plutôt faire des croûtons petits dés en pain de mie, une tranche suffit. Je vais juste enlever la partie croûte. Donc ça c'est une recette qui est assez rapide à faire, assez facile, abordable. La vraie technique en fait, ce que je veux que vous appreniez, c'est les œufs pochés en fait. Alors, je vais vous les montrer, vous avez également des tutos sur internet, un peu partout maintenant. Donc n'hésitez pas à les voir. Donc, je taille bien mes bâtonnets, je les taille en dés réguliers. Et j'ai des beaux dés pour faire ma garniture. Donc mon jambon, mes champignons, mes croûtons pour ma garniture. Mon vin est en train de réduire, je vais préparer mon fond. Alors le fond c'est en fait la poudre de fond brun ou alors un bouillon cube. C'est meilleur au fond brun hein, si vous avez. Donc, je vais imiter un tout petit peu, la moitié suffira. Je laisse encore réduire. Voilà. Je vais mettre un peu d'eau et je vais encore continuer à réduire. À peu près 20 centilitres, enfin 10 centilitres d'eau. Hein. Je vais m'occuper de mes champignons. Donc ça peut être des champignons de Paris, c'est très bien. Hein. Donc on va prendre un champignon, la belle tête. On va la couper en deux. C'est pour la déco. Et le reste, je vais en faire un hachis. Pour un souci de présentation, mon champignon, je vais le strier. Ensuite, on va le griller. Donc avec la lame, le tranchant de la lame, je viens strier. Je vais juste raccourcir un peu les pieds. Alors ils sont gorgés d'eau forcément, hein, puisqu'ils sortent du congélateur. Avec des champignons frais, si vous avez, ça marche bien. On peut faire un duxelle aussi avec des champignons en boîte, hein, si vous n'avez pas de champignons frais. Ça fonctionne aussi. Hein. Donc j'ai mes 4 champignons, 4 têtes de champignons pour mes 4 personnes. Là j'ai un peu de jus, moi. Donc je ne vais pas hésiter, je vais le mettre, je ne vais pas le jeter. Dans ma sauce. Donc, mes champignons, ici, je vais en faire une duxelle. Donc ça c'est simple, une duxelle en fait c'est un hachis de champignons. Donc je vais couper mes champignons et je vais ensuite les hacher au couteau.
Hein, le geste haché, vous le connaissez également. Hein. Donc, toujours les règles de sécurité. Donc ça, c'est une recette que vous pouvez faire pour dimanche, hein, dimanche prochain, en liste d'entrée, c'est sympa. Après, des recettes d'œufs pochés, il y en a plein. Hein. Donc, je vais réduire en haché, pas trop fin non plus, pour avoir un petit peu quand même de consistance, un peu de mâche. Je ne veux pas une purée lisse, hein, c'est pas le but. Voilà, mes champignons sont donc hachés. Je vais les débarrasser. Voilà, donc pour ma planche, mes tailles, tout est terminé. J'ai plus qu'à passer aux œufs pochés, à la cuisson de la duxelle aussi. Un petit coup de propre. Voilà. Donc. Alors on va commencer un récipient, une poêle, ça suffit pour tout ce qu'on a à faire. Donc, on va commencer par faire les croûtons. On va les rissoler pour leur donner une couleur blonde. Alors, moi je vais utiliser pour ça de l'huile d'olive, c'est bien. Ça peut être de l'huile d'olive, et là c'est même pas de l'huile d'olive, de l'huile d'arachide. J'ai pas trouvé l'huile d'olive, c'est pas bien grave. Donc là attention, point de fumée, et je vais colorer mes croûtons. Pendant que l'huile chauffe, je vais commencer à anticiper pour mes œufs pochés. Donc je vais remplir à peu près à 2/3 de hauteur mon récipient, une casserole suffit, pour pouvoir pocher mes œufs. D'accord ? Vous voyez, la sauce est en train de réduire. Mon huile est chaude, je vais y mettre mes petits croûtons à dorer. Donc là je surveille bien, hein, le but est de leur donner une couleur un peu blonde. Donc je surveille, je suis sur un feu doux. Après la petite astuce, hein, vous pouvez passer votre pain de mie au grille-pain dans un premier temps et couper vos croûtons après, ils seront déjà colorés. Ça peut être faisable. Pour avoir de la couleur. Donc ce qu'on veut, c'est avoir de la couleur, un peu blond et un peu de croustillant dans la recette, puisque l'œuf va être mou, le champignon en duxelle va être mou. Donc on veut ramener un tout petit peu de croustillant à la recette.
Je vais laisser un tout petit peu colorer sans trop les remuer, mais je surveille du coin de l'œil. Dans mon eau, je vais y mettre un peu de vinaigre. À peu près une cuillère à soupe de vinaigre. Bon, mes croûtons commencent à colorer, ils sont pas trop mal, on va pas trop insister. Encore quelques minutes et ça ira bien. Je les débarrasse une fois qu'ils sont colorés. Donc là ils sont un peu clairs, mais c'est ce que je voulais, pas trop non plus. Je les débarrasse sur un papier absorbant pour absorber le gras supplémentaire. Je vais continuer, je vais faire mes lardons. Mon jambon pour moi, puisque j'ai pas de lardons. Donc simplement faire rissoler, toujours dans la même poêle, les lardons. Ça va donner le côté fumé, ça va donner le côté salé également. La recette. Donc, si vous faites des lardons, faites-les tailler allumettes très fins. C'est une recette qui peut être voilà, une connotation un peu bistronomique, donc du coup on va essayer de travailler sur aussi la présentation. Si on la veut plus terroir, on taille un peu plus gros, plus grossièrement. Mes lardons sont rissolés, je les débarrasse également à côté des croûtons. Toujours pareil pour enlever l'excès de graisse. Toujours dans le même récipient, je vais remettre un tout petit peu encore gras. Et je vais griller mes têtes de champignons. Juste griller les têtes de champignons. Donc point de fumée, c'est pareil au niveau. Point de fumée au niveau de l'huile. On va faire sauter, donc ça vous savez. Donc point de fumée au niveau de l'huile. Une fois que mon huile est bien chaude, je vais pouvoir mettre mes têtes de champignons. Ça va crépiter puisque moi j'ai beaucoup d'eau. Je vais mettre côté coupé. Uniquement côté coupé, je vais cuire, colorer mes têtes de champignons. Et ensuite, je vais passer à la duxelle. Toujours dans le même récipient. On évite de faire de la vaisselle. Même confiné, on n'a pas beaucoup de temps. Donc là, je surveille. Mon jus est pas trop mal. Il est bien réduit. J'en ai peu, mais c'est pas mal. Et là, je vais pouvoir le débarrasser. Petit chinois ou une petite passoire. Et je vais le débarrasser. Je vais le remettre ensuite dans ma casserole pour le réchauffer au moment du service. Je rince rapidement la casserole. Je vérifie mes têtes de champignons. Le but étant de les avoir. Voilà, petite coloration blonde. Je les retourne une fois qu'ils sont colorés d'un côté. Délicatement pour les garder entiers. C'est bon. Allez, la petite coloration qui va bien. Ça arrive.
devenir, voilà. Donc mes champignons sont bientôt cuits. Pareil, je vais les débarrasser à côté de mes croutons. Pour l'instant, je n'ai pas salé, puisque j'avais mes lardons dedans, donc dans ma poêle il y avait déjà un peu de sel. Et je vais lancer, toujours dans le même récipient, ma ficelle. Donc les échalotes, que je vais faire suer. Si j'ai pas assez de matière grasse, je remets. Ça peut être du beurre. Hein. Bon, c'est quand même mieux là pour la recette de l'huile, c'est bien. Le beurre n'amènera pas grand chose. Je vais ajouter mes champignons hachés. Vous voyez, le temps que j'ai fait mes préparations, mon eau est chaude. Et là, on va passer ensuite aux œufs pochés. Donc, je vais pouvoir surveiller mes champignons et pocher mes œufs ici. Alors, pour les œufs pochés, 4 œufs, on m'a dit, un petit récipient pour casser les œufs un à un. Un bac avec de l'eau, une écumoire et un fouet éventuellement. Alors, le secret pour faire un œuf poché, il faut qu'il y ait une inertie dans l'eau. Ici, l'eau bout beaucoup trop fort. Donc il va falloir que je règle à la bonne température. En fait, il faut un léger frémissement. Ici, on a encore une température un peu trop importante. Donc on va avoir vraiment quelques bulles qui vont se former. Donc je vais régler ma température. Là, on est à frémissement vraiment très léger. Donc je vais prendre mon œuf, je vais le casser dans mon récipient, sans le casser le jaune bien évidemment, sinon on ne peut pas le faire. Hein. Si vous avez le jaune qui est cassé, ça ne pourra pas faire un œuf poché, c'est pas possible. Je vais prendre un fouet. Au milieu de mon récipient, je vais faire un tourbillon, chouette l'eau, pour faire créer un tourbillon. Et dans le tourbillon, j'enlève mon fouet, je vais mettre mon œuf. Et regardez ce qui va se passer, mon œuf il va tourner sur lui-même. Il va commencer à coaguler, tout doucement on le voit. Et tout doucement, il va cuire et avoir cette forme en poche, comme un œuf poché. Donc, là, vous voyez, mon eau n'a plus assez de température, donc il faut que je remette un tout petit peu de chaleur. Hein. Le but c'est vraiment de trouver la bonne température. Alors, je fais attention parce que si ça bout trop fort, mon œuf il va aller dans tous les sens, il va se casser bien évidemment. Je vais assaisonner mes champignons. Donc un peu de sel, un peu de poivre. Je surveille mon œuf. Donc, dans mon bac, ici, j'ai mis de l'eau froide, bien froide, pour pouvoir arrêter la cuisson de l'œuf. Je vais le prendre délicatement, je vais vérifier. Là, il n'est pas suffisamment cuit. Il faut 3 minutes à peu près pour un œuf qu'un œuf cuise. Donc, il faut vraiment bien gérer la température de l'eau. Il faut vraiment qu'il y ait une toute petite ébullition. S'il n'y a pas d'ébullition, il va tomber au fond.
S'il y a trop d'ébullition, il va tourner dans tous les sens, il va se casser. Il faut vraiment trouver la bonne température. Faible ébullition, c'est très bien. Une fois que l'œuf est cuit, je vais pouvoir le débarrasser et en faire un deuxième et ainsi de suite. Donc là, je vais remontrer un œuf à nouveau et ensuite on va passer au dressage. Alors, mon œuf est poché. On voit, je vais le mettre dans l'eau froide. Et je vais pouvoir relancer la cuisson d'un œuf. Ma température, vous voyez ici, trop faible. Il faut que je remonte un tout petit peu la température. Il faut une petite ébullition. On commence à la voir ici. Je remonte le fouet au centre de mon récipient. Je viens fouetter. C'est une des techniques, mais il en existe plusieurs. Hein. Pour moi, à mon avis, pour vous, là, c'est la plus simple. Donc je viens faire un tourbillon au niveau de mon eau. Et au milieu du tourbillon, je dépose mon œuf. Et regardez ce qui se passe. Voilà, l'œuf tourne sur lui-même, coagule. S'il y a suffisamment de température, il va coaguler normalement. Ouais. Là, je surveille ma température un peu trop forte. Il faut que je rebaisse. Il faut vraiment jouer avec votre feu, ou votre plaque induction, ou votre plaque halogène. Il faut vraiment trouver la bonne température. J'en profite pour enlever ces éléments là qui vont, blanc d'œuf qui ont coagulé. Si je veux voir mon œuf, on les enlève, on débarrasse. Sinon après j'en ai plein, ça va mousser et vous verrez plus vos œufs. Donc mon œuf est poché, il est refroidi, je vais pouvoir ébarber. Je vais vous montrer une fois que celui-ci sera poché. Donc mes champignons sont cuits, ma duxelle elle est prête. J'ai juste réchauffé mon petit champignon pour mon dressage, ma sauce. Et la recette est bientôt terminée. Donc ébarber un œuf, c'est ça en fait. Vous voyez que j'ai mon œuf ici. Je vais enlever tout ce qui est autour, qui n'est pas joli. Voilà, simplement je vais enlever. Voilà, je veux juste la forme d'un œuf poché. Donc je vais ébarber mes œufs. On va commencer à déposer un crouton au centre de l'assiette. On va déposer un peu de duxelle par-dessus. L'œuf qui a été refroidi, on vient le réchauffer dans une chauffante, donc dans l'eau, dans de l'eau chaude. Donc là j'ai encore mon eau chaude ici. Je vais pouvoir réchauffer rapidement mon œuf. La tête de champignon réchauffée, on va poser comme ceci. Quelques petits croutons. Un tout petit peu de lardon. L'œuf qu'on vient de réchauffer, on va l'égoutter sur un peu de papier absorbant.
je dépose mon œuf, comme ceci, et je vais napper avec la sauce. Donc on a un œuf poché façon meurette, champignons, duxelles et champignons rôtis.